Et voilà, nous avons quitté Dénia dans l'après-midi en direction de Gibraltar avec Brigitte, Jean-Claude et Jean-Pierre. On s'écarte de la côte à la recherche des vents annoncés au large, mais absolument absents. Il fait calme, on en profite pour se cuisiner de bons petits plats. Et nous entrons dans la mer d'Alboran, encore plus calme au moteur. Bonjour, alors ce matin c'est génial, après une nuit au moteur, eh bien, où tout le monde a fait son quart, mais on n'a pas très bien dormi. Et là il est 8h du matin, le soleil est radieux et on a un petit vent. On peut faire de la voile au près serré, à 6 nœuds, parce que les voiles donnent magnifiquement bien. On serre le vent et tout le monde est retourné dormir, à part votre skipper. Alors vous voyez, la mer est vraiment calme, il n'y a pas beaucoup de vent. On a 15 nœuds de vent apparent et on fait 7 nœuds et demi grâce à ces magnifiques voiles. Voilà, 17 nœuds de vent apparent et on fait 7 nœuds 30. Quel bonheur quand tout va bien et qu'on peut ne rien faire et juste savourer. Mais attention, il s'agit d'arriver au détroit de Gibraltar 2 jours. Et donc, pour nous recaler, nous devrons nous arrêter une petite nuit à Almerimar, près d'Almeria. Quelques travaux, entretien des winches, réglage du gréement, un peu de ravitaillement et un plein de carburant, puis nous sommes prêts à mettre en route pour passer Gibraltar dans une vingtaine d'heures. Après une vingtaine d'heures, nous arrivons enfin à la porte de la Méditerranée, le rocher de Gibraltar, coiffé de son petit chapeau traditionnel. Ici, le trafic maritime est maximum. Tankers, cargos, porte-containers, ferries dans tous les sens. Alors, même si le courant est contraire, nous passons au plus vite avant la nuit. Et voilà que la chance nous sourit avec le vent qui arrive. Est arrivé un vrai bon vent. On est parti depuis mercredi, on est dimanche. C'est la première fois qu'on utilise les voiles pendant plus que 2 heures. Une nouvelle belle grande voile. Et elle marche du tonnerre, on est tout le temps au-dessus de Mineux. Là, on se trouve à longer la côte sud du Portugal, à environ une centaine de kilomètres. Et on vient d'attraper ce qu'on appelle l'Alizé portugais. Un vent du nord, bien établi, et on espère qu'on va le garder
moins de 3 jours jusqu'à approcher de Madère. Alors on retrouve les conditions de l'océan, c'est-à-dire des grosses ondulations de houle, à peu près 2 à 3 mètres de haut, et puis des oiseaux, et puis voilà, une espèce de mouvement, comment on dirait, un bercement, voilà, c'est ça, c'est un bercement océanique. Je prépare un leurre de pêche parce que celui qu'on a pour le moment n'a pas beaucoup de succès et on a faim. On n'a qu'un petit poisson comme ça pour nous quatre. Espagnol. Hein? Encore un macho espagnol. Et voilà, dites-moi du mot. C'est un thon. Un véritable thon. Il est beau, bravo Jean. Deux jours plus tard, le vent est toujours bien établi à l'arrière et nous filons. Mais il tourne un petit peu, si bien qu'il nous faut empanner la grand-voile et gréer le tangon, cet espace, ce grand tube qui permet de tenir la voile d'avant ouverte au vent arrière. C'est une manœuvre qui demande beaucoup de méthode et pas mal d'équilibre. Après avoir bien navigué depuis 4 jours, nous entrons dans le petit port près de Madère de Porto Santo, où nous négocions la dernière place bien protégée, à couple d'un voilier norvégien. Tout est calme, mais les prévisions météo sont très mauvaises. Porto Santo est une petite île qui ne compte que 5000 habitants et qui se trouve au nord de l'archipel de Madère. L'île est très touristique et un peu trop d'ailleurs à notre goût. Néanmoins, nous avons beaucoup aimé l'accueil local. Les responsables de la marina étaient adorables. Les guides du parc naturel aussi, et ils étaient tellement contents de nous parler des zones de réserve marine locales. On a vraiment bien aimé la longue plage de sable doré qui borde toute la côte sud. L'île est volcanique et on a découvert des orgues basaltiques impressionnantes. On a aussi été émus de découvrir les vallées dans l'est de l'île. Dans le passé, les habitants ont pratiqué une agriculture rude dans un pays très sec, avec des cultures en terrasse. Tout cela est à l'abandon aujourd'hui, et tout le monde préfère travailler dans le tourisme qui est devenu la grande vache à lait locale. Plus rien n'est produit sur place, tous les produits frais sont importés de Madère. Et il y a une dernière petite curiosité qui nous a fait sourire dans cette île, c'est là que Christophe Colomb s'est marié, et les habitants de Porto Santo prétendent que c'est ici qu'il a parfait ses connaissances en navigation, avant la grande traversée vers les Amériques.
Voyons la mer qui commence à se former. Il est grand temps de revenir à bord. Au port, tout le monde est en alerte, surtout sur les bateaux qui dansent dans la rade dans tous les sens. Nous passons 30 heures de notre temps à resserrer et remplacer les amarres qui cassent. Pas de dégâts, heureusement, nous avons été extrêmement vigilants. Nous allons contempler le spectacle fascinant des vagues de 5 mètres qui s'écrasent sur les rochers au bout de la plage. Et voilà, finalement, l'œil du cyclone Leslie passe au nord à 300 km de nous. Bon débarras. Le beau temps est revenu et voici l'heure du départ. Nous quittons nos voisins protecteurs et repartons pour 2 jours de traversée sur un océan déjà bien calmé. Nice to meet you. À bord, on ne se préoccupe pas seulement du vent et des voiles, de la barre, du cap, des écoutes ou même du tangon, mais aussi bien sûr des repas, importants pour le moral de l'équipage. Voici la liste non exhaustive des plats que Brigitte, Jean-Bas et moi avons cuisinés pendant cette première étape, aussi bien en pleine mer qu'au mouillage ou au port. La mer, c'est bien connu, ça creuse. Pour limiter le bruit du moteur, la pollution et la consommation, nous essayons l'hydrogénérateur. Il y a une turbine derrière le bateau avec l'énergie de la vitesse et produit du courant pour alimenter les batteries du pilote. Plus besoin de barrer. Le bateau file tout seul. Nous sommes arrivés un peu trop tôt dans la nuit aux abords des îlots qui bordent le nord de Lanzarote, si bien qu'on a fait un petit exercice de mise à la cape, arrêter le bateau en bordant la trinquette à contre, en amarrant la barre et en laissant le bateau se dandiner gentiment. On s'est reposé ainsi jusqu'au lever du jour. Lanzarote. On arrive, Lanzarote est à nous. De Graciosa, El Roque, D'autres petits rochers encore là-bas. comment ça, Isla del Este et la grosse Géorgie. Et nous entrons en milieu-journée dans le port d'Arrecife, capitale de Lanzarote. Nous mettons le Mango au repos pendant 2 mois. Un dernier vrai port avant bien longtemps, car le prochain départ, ce sera pour l'aventure de l'Afrique.